Nous parlons aujourd'hui de la construction émotionnelle dans le mariage, ce qu'on ne nous dit pas lorsqu'on se lance dans un mariage. Les faits ici concernent autant l'homme que la femme et sont à discuter et à développer ensemble et individuellement. Le premier point, c'est le point des pleurs. On assimile souvent les pleurs à la femme parce que la femme est un être émotionnel qui s'exprime avec ses sentiments. Lorsqu'elle est blessée ou joyeuse, il lui arrive de pleurer, contrairement à un homme qui est assez rationnel dans ses émotions. Cependant, on doit savoir que dans le mariage, il arrive des temps de pleurs. Les pleurs ici n'ont pas vocation de séparer le couple ou d'impacter négativement la relation, mais on peut les appeler, comme pour les bébés, des pleurs de décharge. Avec des journées qui sont chargées, des emplois du temps qui ne sont pas toujours évidents et des tempéraments qui ne sont pas faciles à gérer, il arrive que l'un des partenaires ou les deux se recueillent pour pleurer. Les pleurs ici sont libérateurs. Au lieu de choisir la colère, le ressentiment et l'amertume, les pleurs aident à évacuer la douleur, la colère et la peine ressentie à cause d'une attitude ou d'une réaction. Il est important de pleurer, non seulement parce que c'est humain, mais pour pouvoir se recharger positivement l'énergie afin de pouvoir mieux vivre avec son conjoint. Ces pleurs doivent avoir une limite, avoir un cadre. Il n'est pas nécessaire de pleurer tout le temps ou pour n'importe quoi, mais de choisir pourquoi pleurer et comment pleurer. On peut pleurer auprès de son conjoint pour lui exprimer sa détresse, sans l'accuser et sans lui faire porter le chapeau de la douleur. Sachant que la douleur a une résonance différente du point de vue d'un homme et du point de vue d'une femme. Ensuite, nous devons parler des traumatismes. Il existe des conjoints qui ont connu des parents divorcés, des pères absents, des violences physiques. Et toute cette colère ou ces expériences se retrouvent coincées dans le mariage. Les traumatismes d'enfance ne permettent pas de s'écouter, ne permettent pas de parler, ne permettent pas de s'aimer de façon libre. Il s'agirait, lorsque l'on se met en couple, avant et pendant, de traiter ces blessures, soit avec l'aide d'un professionnel, d'un coach, d'un thérapeute, mais aussi grâce à des livres qui traitent ce sujet. En troisième lieu, nous parlerons des disputes. Ce sujet fait écho au traumatisme de l'enfance et au rapport que nous avons avec la société. La société nous présente toujours une vision négative de la dispute. Il y a de bonnes et de mauvaises disputes. Ne vous disputez pas jusqu'au point d'arriver aux mains, de vous fâcher, de tout casser à la maison. Disputez-vous de façon constructive. Et quand je parle de se disputer, je n'encourage pas là la dispute, mais je sais désormais qu'elle est inévitable. Autant il y a une diversité de personnes, autant il y a une diversité d'émotions et de compréhension. Ce qu'une femme dit à un homme et ce qu'un homme dit à une femme ne se perçoit pas de la même façon, ni à l'oreille, ni dans le cerveau. Lorsque l'autre n'est pas dans le bon mood ou qu'il estime qu'il n'est pas disposé à parler avec vous, acceptez sa décision, sinon vous amorcerez une bombe qui sera difficile à désamorcer. Disputez-vous de façon saine, de façon responsable et de façon à vous bonifier et non à vous séparer. En dernier, je parlerai de l'entourage. En tant que nouvelle mariée, on ne nous sensibilise pas assez sur l'entourage. Pas que l'entourage ou tout l'entourage soit négatif ou non bénéfique pour vous, mais par entourage, on entend ce qu'il faut dire et ne pas dire. Préservez le plus que possible votre vie intime, l'état de vos finances, vos sujets de dispute, vos projets. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que vous vivez, ce que vous dépensez et ce que vous mangez. Ces choses doivent rester dans le strict cadre du couple et de la famille que vous formez avec votre partenaire. Parler à tout le monde ou ne pas parler aux bonnes personnes vous expose aux regards néfastes qui ne vous permettront pas de rester ensemble. Parce que qui dit entourage dit émotion, et lorsque vous blessez directement ou indirectement les émotions de votre entourage, la relation en elle-même sera compromise et non voulue. Apprenez à étouffer vos problèmes, à les vivre, à les surmonter ensemble et pas avec les autres.